Azouk Farinès, coordinateur du service animation et centres sociaux pour le Centre de culture ouvrière. Fondée en 1960, l'association CCO trouve ses origines dans les mouvements d'éducation populaire d'après-guerre. Un courant de pensée qui cherche principalement à promouvoir, en dehors des structures traditionnelles d'enseignement et des systèmes éducatifs institutionnels, une éducation visant l'amélioration des relations sociales et l'émancipation de tous. Ce courant d'idées traverse de nombreux et divers mouvements qui militent plus largement pour le développement individuel des personnes et le développement social communautaire dans un quartier, une ville ou un groupe d'appartenance afin de permettre à chacun de s'épanouir et de trouver une place dans la société. Actuellement, le CCO gère 7 équipements sociaux de proximité, centres sociaux et maisons pour tous. Un relais nature de la Moline, qui est une structure d'éducation à l'environnement, 3 lieux d'accueil pour les bénéficiaires du RSA, implantés sur la moitié des arrondissements de la ville de Marseille. Je m'appelle Maxime Breteau, je suis directeur d'une association qui s'appelle Moderniser sans exclure Sud, qui a été créée il y a plus de 25 ans par un monsieur qui s'appelle Bertrand Schwartz, qui était à l'époque délégué interministériel à l'insertion des jeunes et qui partait du principe que pour faire un projet, pour faire une politique publique, il faut faire avec les personnes et non pour les personnes. Toutes les actions que nous menons, toutes les méthodologies que nous déployons s'inscrivent dans cette logique-là d'associer les principaux intéressés aux dispositifs pour améliorer les dispositifs, pour évaluer les dispositifs. MSE et le CCO collaborent de longue date à la promotion de l'éducation populaire et au développement d'actions ayant pour objet l'émancipation de toutes et de tous. Le lancement de l'appel à projet du PLCD a constitué pour nos 2 organisations une nouvelle opportunité pour joindre nos forces et nos compétences afin d'élaborer un outil à même de nous permettre de contribuer à la lutte contre la discrimination à l'emploi, mais pas uniquement. Si dans un premier temps, nous avions envisagé de cibler les publics que nous accueillons habituellement, usagers des centres sociaux et bénéficiaires du RSA, il nous est rapidement apparu pertinent de recourir à un tel outil pour sensibiliser et former les équipes du CCO. Le projet que nous avons déployé dans le cadre de l'appel à projet utilise une méthodologie qui s'appelle l'automédiatisation, qui est une méthodologie spécifique à Moderniser sans exclure, qui consiste à constituer des groupes de citoyens qui ont été, dans le cas présent, victimes ou témoins de discrimination, pour permettre l'élaboration d'un support vidéo par le biais de rencontres qui sert de sensibilisation sur les questions de discrimination en s'appuyant non pas sur des sachants qui parlent à la place d'eux, mais des personnes qui ont vécu dans leur chair des questions discriminantes. L'objectif étant de sensibiliser plus largement avec le support vidéo et de créer des rencontres débats à partir de ce support-là. Quand on parle des impacts de ce projet-là sur le territoire, ou plus largement, il faut revenir sur les objectifs. Il y a 2 objectifs dans ce projet-là. Le premier objectif, c'est de sensibiliser les citoyens à partir d'expressions basées sur du vécu. Donc de sortir de cette nébuleuse qui est souvent méconnue pour faire plus de bruit sur la question des discriminations. Ça, c'est au niveau plan général. Et au niveau professionnel, c'est de permettre à partir du film qui a été construit par des personnes qui sont usagers des centres sociaux, de pouvoir sensibiliser plus largement les personnels, donc les animateurs, les assistants de famille, dans les équipements sociaux.